Bonjour à tous et bienvenue dans Français Learning Podcast, le podcast pour apprendre le français en toute simplicité et avec le sourire. Moi, c'est Alix. Et moi, c'est Anna. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, installez-vous confortablement, que vous soyez en train de marcher, de cuisiner ou dans les transports. On est là pour vous accompagner pendant une vingtaine de minutes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Comment bien apprendre une langue, et en particulier le français. Oui, parce qu'on le sait, apprendre une langue étrangère, c'est un grand défi. Mais avec les bonnes méthodes, un peu de motivation et surtout en s'amusant, c'est totalement possible. Dans cet épisode, on va partager avec vous nos astuces, nos expériences, les erreurs à éviter et plein de conseils concrets pour progresser en français, que vous soyez débutant ou déjà intermédiaire. Allez, c'est parti! On commence avec une question toute simple, mais importante. Pourquoi apprendre le français? Alors Anna, dis-moi, pourquoi tu penses que les gens veulent apprendre le français? Oh, il y a tellement de raisons. Déjà, le français, c'est une langue parlée sur tous les continents, en Afrique, en Europe, au Canada, dans les Caraïbes. C'est une vraie langue internationale. Exactement. Et puis, c'est aussi une des langues officielles de l'ONU, de l'Union européenne et de plein d'organisations. Donc, si tu veux travailler à l'international, le français peut vraiment faire la différence. Et il y a aussi les gens qui apprennent le français pour des raisons plus personnelles, par amour, pour voyager, ou même pour mieux comprendre la culture française, la cuisine, la littérature, les films, la musique. Ah oui, la culture française attire beaucoup. Combien de personnes commencent à apprendre le français juste après avoir vu un film comme Amélie Poulain ou écouté de la musique d'Édith Piaf ou de Stromae? Moi, je me souviens, quand j'étais ado, j'ai commencé à m'intéresser au français après un voyage à Paris. J'étais fascinée par la langue et la façon de vivre à la française. C'est souvent comme ça, un déclic. Et toi qui nous écoutes, peut-être que tu as aussi ta propre raison d'apprendre le français. Et peu importe la raison, l'essentiel, c'est de garder cette motivation. Oui, parce que cette motivation va t'aider quand c'est difficile. Et crois-moi, on a tous des moments où on doute un peu. Mais justement, on va parler de ça tout de suite. Quels sont les défis quand on apprend le français? Parce que oui, il y en a, mais il y a des solutions aussi. Bon, soyons honnêtes, apprendre le français, ce n'est pas toujours facile. Il y a quelques petits pièges, non? Oh oui, et je crois que le premier gros défi, c'est la prononciation. Les sons en français peuvent être vraiment étranges pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Tu penses à quoi? Aux fameux sons U et OU. Exactement. Pour un anglophone, par exemple, différencier tu et tout, c'est un vrai casse-tête. Et puis, il y a le R français, ce fameux R qui se prononce au fond de la gorge. Ah, le son du R. Oui, beaucoup de gens me disent « Je n'arriverai jamais à le faire ». Mais avec un peu de pratique et de l'écoute régulière, ça vient doucement. Un autre défi, c'est la grammaire, non. En particulier les genres, un livre, une table. Pourquoi c'est masculin ou féminin? Ça semble parfois complètement aléatoire. Oui, c'est vrai. Et ne parlons même pas des verbes irréguliers être, avoir, aller, faire. Il faut les apprendre par cœur. Mais une fois qu'on les utilise souvent, ça devient plus naturel. Et puis, il y a la conjugaison, avec tous les temps, le présent, le passé composé, l'imparfait, le subjonctif. Parfois, les apprenants ont peur rien qu'en entendant le mot subjonctif. Le subjonctif, le cauchemar de beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tout maîtriser dès le début. Ce qui compte, c'est de communiquer même avec des fautes. Oui, l'erreur fait partie du processus. C'est normal de se tromper. Même les natifs font des fautes parfois. Et puis, un autre défi dont on parle peu, c'est le manque de confiance.
Beaucoup de personnes n'osent pas parler, par peur de mal faire, d'avoir un accent ou de ne pas trouver les bons mots. Et pourtant, c'est en parlant qu'on progresse. Même si c'est lent, même si on cherche ces mots, le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. Exactement. Alors, oui, il y a des défis, mais ce sont des étapes normales dans l'apprentissage. Et on va justement voir maintenant comment surmonter tout ça avec des stratégies efficaces. Bon, on a parlé des défis, mais heureusement, il existe plein de bonnes stratégies pour progresser en français. Et pas besoin d'être un génie ou d'étudier 8 heures par jour. Non, surtout pas. Le plus important, c'est la régularité. Même 10 ou 15 minutes par jour, ça fait une grande différence. L'apprentissage d'une langue, c'est comme faire du sport. C'est mieux de pratiquer un peu chaque jour que beaucoup une seule fois par semaine. Exactement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de ressources gratuites. Par exemple, écouter des podcasts comme celui-ci Clin d'œil, regarder des vidéos en français ou suivre des comptes sur les réseaux sociaux. Oui, l'écoute passive est super utile. Même si on ne comprend pas tout, le cerveau s'habitue aux sons, au rythme, aux expressions. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Et tu sais ce que j'adore conseiller aussi? Lire des livres faciles. Il existe des romans spécialement écrits pour les apprenants. Ils utilisent du vocabulaire simple et les phrases sont courtes. Ça aide énormément à progresser en compréhension. Moi, j'aime bien regarder des séries ou des dessins animés en français avec les sous-titres au début. Ça permet d'apprendre du vocabulaire naturel, des expressions du quotidien, et en plus, c'est divertissant. Tu parlais tout à l'heure de parler, et c'est vrai que c'est essentiel. Il faut oser parler même si on fait des fautes. Un bon exercice, c'est de se parler à soi-même en français. Par exemple, d'écrire ce qu'on fait. Je prends une tasse. Je fais du café. Je vais m'asseoir. Oui, ou enregistrer sa voix avec le téléphone, se réécouter et comparer avec des natifs. C'est un super exercice pour la prononciation. Et puis, il y a les applications, Duolingo, Babel, Memrise, ou même des applis comme HelloTalk ou Tandem, pour parler avec des francophones. Mais attention, il ne faut pas rester bloqué uniquement dans les applis. C'est bien pour débuter ou réviser, mais ce qui fait vraiment progresser, c'est de rendre le français vivant dans son quotidien. Oui, intégrer la langue dans sa vie, changer la langue de son téléphone, penser en français, étiqueter des objets à la maison, faire ses listes de courses en français, tous ces petits gestes font la différence. Et surtout, il faut s'amuser, trouver ce qu'on aime faire en français, chanter, cuisiner avec des recettes françaises, écouter des histoires, faire des jeux. Quand on prend du plaisir, on apprend mieux, c'est prouvé. Et rappelez-vous, le progrès vient petit à petit. Soyez patient, soyez curieux et soyez fiers de chaque petite victoire. Très bien dit. Et maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, on va vous dire ce qu'il vaut mieux éviter. Parce que oui, il y a aussi des erreurs fréquentes qu'on voit souvent. Alors Alix, après avoir parlé de tout ce qu'il faut faire pour progresser, parlons un peu de ce qu'il vaut mieux éviter. Oui, et l'une des premières erreurs, c'est de vouloir tout comprendre tout de suite. Beaucoup d'apprenants se découragent dès qu'ils ne comprennent pas un mot ou une phrase. Mais c'est normal de ne pas tout saisir. Exactement. On ne peut pas tout maîtriser du jour au lendemain. Il faut accepter une part d'incertitude au début et faire confiance au processus. Autre erreur fréquente, attendre d'être prêt pour parler. On se dit souvent « je vais parler quand je connaîtrai plus de vocabulaire ou quand je ferai moins de fautes ». Mais ce moment n'arrive jamais si on ne commence pas à parler maintenant. Oui, et on l'a dit plus tôt, faire des fautes, c'est normal. C'est même nécessaire pour progresser. Et puis, il y a ceux qui passent trop de temps à mémoriser des listes de mots, sans les utiliser. Apprendre du vocabulaire, c'est bien, mais il faut aussi le voir dans un contexte, l'entendre, le dire à voix haute,
Et la dernière erreur, peut-être la plus dangereuse, se comparer aux autres. Chaque personne apprend à son rythme. Il ne faut pas se décourager parce qu'un ami progresse plus vite que vous. Oui, ce qui compte, c'est votre parcours, pas celui des autres. Et justement, on va terminer ce podcast avec quelques conseils et encouragements pour vous aider à garder le cap. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Mais avant de se quitter, on voulait vous laisser avec quelques mots d'encouragement. Oui, parce qu'on le sait, apprendre une langue, c'est un voyage. Il y aura des hauts, des bas, des moments où vous serez fier de vous, et d'autres où vous aurez envie d'abandonner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque petit pas compte. Même si vous avez appris un seul mot aujourd'hui, c'est déjà un progrès. C'est ça la clé. Avancez doucement, mais sûrement. Et n'oubliez jamais, le plaisir est votre meilleur allié. Si vous aimez ce que vous faites, si vous vous amusez avec la langue, vous progresserez sans même vous en rendre compte. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Français Learning Podcast, avec encore plus d'astuces et de bonne humeur. À très vite. Et surtout, continuez!